des illusions humaines et les ruses de Satan et des démons contre l'humanité. Donc dans ces choses, dans cette partie, nous avons vu certaines choses ici. Donc au point 1, on a parlé des pactes et des alliances de paix. Donc aujourd'hui, les gens cherchent la paix. Les gens sont en mouvement pour avoir la paix dans leur pays, dans leur ville, dans leur village. Mais ils ont oublié la parole de Dieu. Et comme nous avons vu, sans la parole de Dieu, il n'y aura jamais la paix. Quel soit ce que vous allez dépenser. Même si vous prenez des milliards et des milliards pour aller négocier avec les rebelles, il n'y aura jamais du tout la paix. Il n'y aura jamais du tout de la paix. Ces rebelles, quand ils vont prendre l'argent, ils vont repartir dans les bars et quand ils sont ivres déjà, c'est en ce moment qu'ils vont plus encore commettre des dégâts. Ce n'est pas en prenant des milliards pour négocier avec les sectes, la secte Boko Haram pour qu'il y aura la paix. Ce n'est pas la paix ne s'obtient que par la parole de Dieu. La paix ne s'obtient que par la parole de Dieu. Et on n'aura la paix que par la parole de Dieu. Mais s'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas la paix. Donc c'est ce qui est très capital pour que nous puissions comprendre. Aujourd'hui, comme on a parlé, Daniel a parlé du traité de paix entre les religions et aussi entre les États. Daniel a déjà annoncé et le traité de paix entre les États a eu lieu déjà parce que le pape dans son discours pour le 14 mai a bien précisé. Mais maintenant, il a décidé aussi, il a décidé l'accord entre les religions pour la religion mondiale de l'Antichrist et cet été a été déjà, cet accord a eu lieu déjà. Et tout récemment, c'était hier ou avant-hier, le Seigneur a monté dans une vision que partout dans le pays, partout au Tchad, il n'y a qu'un seul que nous, les élus de Dieu, qui ne sommes pas encore soumis au pape, nous seuls. Et là, c'est terrible. Dans le Tchad entier, tous les temples sont soumis au pape déjà. Tous les temples sont déjà soumis au pape. Donc ces soi-disant églises sont déjà soumises au pape. C'est ce que j'ai vu. Et maintenant, bientôt ils vont venir avec des raisons, avec des motifs administratifs ou diaboliques pour nous créer des problèmes. Et même dans la vision, même ces chefs religieux ont dit que comme Moïse ne veut pas se soumettre à nous, il faut lui créer tous les problèmes possibles. Et là, bien, comme dans la vision même, ils ont envoyé ceux de Pentecôtistes, ils ont envoyé ceux de Athéban pour venir négocier pour entrer dans leur cercle. Mais ça ne va même pas avoir lieu. Le Seigneur a déjà révélé. Donc là où nous sommes, c'est très important que tu saisisses l'occasion pour te fortifier, pour t'édifier. Et c'est l'occasion aussi, c'est une occasion, comme les Français disent, c'est une ouverture pour toi, donc pour chercher la vraie délivrance. Parce que bientôt, ça va être difficile. Ça va être difficile. Bientôt, le temple, là où on se réunit avec un motif, avec une raison diabolique, ils vont venir pour fermer. Et ils vont passer à travers lesquels les chefs religieux, ils vont passer à travers les païens, les sorciers du quartier, et ou soit ils vont passer par le gouvernement avec des motifs diaboliques pour venir fermer. Donc c'est ce qu'ils vont faire bientôt. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que la parole de Dieu est dans ma bouche, dans la bouche de chacun de nous. Quand les chrétiens de Jérusalem quand leur temple était fermé et lorsqu'ils étaient dispersés partout, ça leur a permis d'évangéliser partout et c'est comme ça qu'ils ont créé des églises partout dans le monde jusqu'à venir en Afrique. Quand ils étaient dispersés, il y a certains qui ont pris fuite aussi pour venir en Afrique ici. Pour venir en Afrique ici. Nous avons appris que ces gens, ou c'est Jacques, celui qui était mort en Éthiopie. Donc, il y a beaucoup. Donc,
c'est très capital que nous puissions retenir. Et si tu es là pour faire un acte de présence, bientôt, quand peut-être on va nous disperser ou on va fermer nos lieux de rencontre, tu n'auras plus la possibilité de t'édifier et tu n'auras plus la possibilité d'avoir la vraie délivrance. Et ça va être trop tard pour toi. Tu vas prier. Et ces jours-là, tu ne vas même pas me trouver. Tu ne vas même pas me trouver. Bientôt, si le Seigneur Jésus-Christ se permet, je vais aussi quitter. Donc, tu ne vas même pas me trouver. Donc, je t'invite vraiment à être sérieux et sincère avec toi-même et avec ton âme. Donc, c'est ce qui bientôt va se passer. Et cet accord, c'est déjà dans la mobilisation. Dans la vision, précisément, il y avait tous les temples, les représentants de toutes les églises qui s'étaient réunis. Et premièrement, ceux que j'ai reconnus, c'est ceux des frères. Et avec Atébam était avec tout, même les temples qui n'étaient pas reconnus officiellement par le gouvernement, par l'État. On les a convoqués aussi. Moi aussi, j'étais convoqué. Et dans la vision, c'est un prêtre catholique qui s'était levé et dit que voilà, que nous sommes tous unis déjà. Nous sommes tous déjà unis et nous sommes tous sous la domination catholique. Et ils ont demandé aux gens qui ne sont pas aux passeurs des temples, qui n'étaient pas encore soumis au papa, de s'approcher. Ils s'étaient approchés et ils ont apposé les ceintures, ils ont signé l'accord pour se soumettre aux catholiques. Et moi, tout le matin, ils m'ont appelé pour me demander que voilà, que je dois aussi soumettre mon temple aux catholiques. Là, j'ai dit, est-ce que l'église, c'est pour le pape ou c'est l'église de Christ? Il dit que le prêtre me dit que c'est une question de logique ici. Si ce sont tous réunis déjà, si les autres se sont tous réunis déjà sous l'autorité du pape, je dois aussi le faire. Là, je dis, c'est pas ce démon là où c'est autre pape encore. Si c'est à ce démon, je ne soumets jamais l'église de Christ. Et l'église ne m'appartient pas, elle appartient à Christ. Donc, si vous voulez aller trouver le Seigneur Jésus-Christ et négocier pour soumettre son église là à vous, mais moi je ne vais pas le faire. Et l'autre pasteur me dit, tu es trop petit. Je dis, je ne suis pas trop petit. L'église ne m'appartient pas et ce n'est pas mon temple. Et le temple, si elle a aussi, si vous voulez, vous venez fermer, parce que mon temple, ce n'est pas pour l'argent aussi. Ce n'est pas pour l'argent que je me suis engagé. Je leur ai dit clairement. Là, l'autre dit, toi, un enfant comme ça, tu n'as pas de respect pour nous. Et je dis, il ne s'agit pas de respect ici. Il s'agit de la parole de Dieu. Donc, je ne suis pas le propriétaire de l'église. Donc, aller négocier avec le Seigneur Jésus-Christ s'il va apposer sa ceinture pour soumettre son église à vous. Et j'avais refusé. Et quand, là, il s'était furieux. Et quand je quittais, il y a un pasteur qui courait derrière moi pour me taper. Et là, l'autre dit, hey, fais attention. Ils l'ont dit comme ça. Fais attention, tu ne le connais pas encore. Et puis, et j'ai populé parmi la foule et puis j'étais sorti. Et c'est là où ils ont dit que voilà, on va créer des stratégies pour le prendre dans le piège. Et les autres disent que non, lui là, il ne peut même pas accepter. Il faut lui créer tous les problèmes, pousser les gens du quartier, pousser les autorités, il faut lui créer tous les problèmes. Et pour après finir par fermer son temple, c'est ce qu'il, par fermer son église, c'est ce qu'ils ont conclu par la suite. Donc le Seigneur a bien voulu nous révéler déjà, donc c'est le moment de nous réveiller. C'est le moment de nous réveiller. Et là, c'est pour Dieu que nous on est déjà prêts aussi déjà. Je crois qu'il y a une présentation qui a été faite et dans cette publication, il y a les noms de toutes les églises qui ont été soumises au pape ont été déjà présentées. Et on voit que c'est un phénomène mondial. Un phénomène mondial. Donc pour dire qu'au Tchad, précisément au trône du Seigneur Jésus-Christ, le nom que le Seigneur nous a révélé, il n'y a que nous seuls. Donc selon, et nous sommes des rebelles. Donc bientôt ils vont créer des problèmes. Ils sont des diaboliques.
des agents de Satan, des lucifériens. Donc ils vont créer beaucoup de problèmes. Ils vont se soulever contre nous. Et vous avez vous-même aussi vu, d'après ce que le Seigneur nous a révélé, qu'ils ne peuvent pas m'atteindre, mais c'est pour vous particulièrement. Et c'est comme ça qu'ils excitent les parents contre vous. Ils viennent pour les exciter, pour les inciter contre vous. Ils créent des problèmes à beaucoup de lieux, comme vous le voyez. Et ça, sur le plan du monde des ténèbres, c'est le pape qui a décidé cela. C'est spirituellement qu'ils se rencontrent. Et le pape leur dit que ce qu'ils doivent faire. Et même vous avez suivi, selon les témoignages, d'après les témoignages des ex-satanistes, que c'est le pape qui dirige le royaume occulte de Satan. Donc c'est le pape qui dirige, donc c'est à ce moment-là qu'il décide, il planifie tout. Et maintenant, ils veulent connaître le deuxième témoin. C'est ça, c'est ce qu'ils veulent maintenant. Ça, c'est d'après encore ce que le Seigneur nous a révélé. Là, ils veulent connaître le deuxième témoin. Mais ça va être très compliqué pour eux. Tel que le Seigneur a révélé, le deuxième témoin sera une personne qui va accepter le message de la sainteté. Non, ce n'est pas une personne qui va se lever comme ça, mais c'est une personne qui va accepter le message de la sainteté. C'est un juif. Et d'après les révélations aussi, des choses que le Seigneur m'a montrées, et à d'autres frères qui ont partagé avec moi en Israël, beaucoup déjà sont informés aussi du ministère. Beaucoup sont déjà informés. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, les accords se sont déjà forgés pour l'ordre mondial, au nom diabolique de la paix. Au nom diabolique de la paix, donc pour que les musulmans marchent côte à côte, les musulmans et les chrétiens restent ensemble. Là, ils ne vont jamais du tout se comprendre. Par exemple, mettez les musulmans à table et invitez les autres pour manger avec eux s'ils vont accepter. Voilà des choses que les gens oublient. Mais ce sont des démos, mais eux-mêmes, là, je ne sais pas. Ils ne savent pas. Il leur manque même d'intelligence aussi, je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que pour qu'il y ait la paix entre les musulmans et les chrétiens, il faut qu'il y ait qu'une seule culture, non? Une seule culture, une seule langue. Les musulmans veulent que c'est l'arabe que vous devez parler. Les catholiques veulent que c'est le latin qui doit être parlé. Les juifs veulent que ça soit le grec aussi qui doit être parlé. Et les bouddhistes, c'est la langue chinoise. Et finalement, il n'y aura pas. S'ils veulent la paix dans le monde entier, il faut qu'il y ait une seule culture, une seule langue. Eux-mêmes, ils ont choisi l'anglais comme la langue internationale. Ça ne résout même pas le problème. La paix ne s'obtient que par Dieu seul. La paix ne s'obtient par Dieu seul. Parce que, c'est Dieu qui a été à l'origine même de la subdivision de nos cultures, de nos langues. C'est Dieu lui-même qui était à l'origine de cela. Et pourquoi cela? Parce qu'il y avait les gens, nos ancêtres avaient l'idée de l'ordre mondial et ici voulaient construire aussi une tour qui doit toucher son royaume. Et tout le monde était sous l'autorité de nombreux, et c'était déjà l'ordre mondial. Et quand Dieu a vu cela, il est venu pour les diviser. Et la même chose, le Seigneur va reprendre encore. Où pendant l'ordre mondial, il n'y aura pas toujours d'entente, ça serait l'ordre mondial, la paix mondiale dans le désordre jamais vu que l'humanité va subir. Ça serait le désordre jamais vu. Et c'est ce que l'Antichrist fera. Et c'est ce que Dieu lui-même décidera aussi de faire. Pour les prouver, pour les plonger vraiment dans cette illusion-là, pour les confondre. Que c'est ce qu'ils pensent, ce ne sont rien que des illusions. Vous comprenez, c'est ce qu'on appelle cauchemar, un cauchemar, illusion, vous connaissez. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est seul Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Il est capable de nous unir par sa puissance. Dieu sait comment nous réunir. Dieu sait comment créer la paix. Mais les démons ne savent même pas cela. Est-ce qu'un démon peut créer un être humain, prendre la peau et fabriquer, transformer un être humain? Jamais du tout, ils ne peuvent pas. Et ils ne pourront jamais du tout. Depuis que les démons existent, depuis que Satan existe, est-ce qu'il a déjà créé Satan quelque part? Même pas. Donc ils ne pourront pas. Ce qui est en homme là, c'est Dieu seul qui connaît. Dieu détient le code de chacun de nous. Code de contrôle de chacun de nous.
Et aujourd'hui, c'est précipité pour implanter les puces là partout pour manipuler les gens, mais Dieu va les confondre aussi. Pour prendre le cerveau, le contrôle du cerveau, de mémoire de chacun, mais Dieu va les confondre parce que le vrai code de l'homme là, c'est Dieu qui détient. Parce que c'est Dieu qui a fabriqué, qui a créé l'homme. Donc, ce sont des illusions, toujours. Non. La vraie paix ne se trouve qu'avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas dans le communisme. Le communisme, c'est eux-mêmes qui ont créé toutes les crises dans le monde pour nous amener à le communisme. Les guerres civiles, quel État dans le monde n'a pas subi ou n'a pas été victime d'une guerre civile? Ce sont les Illuminati. Les Américains, les Européens, ce sont ces gens-là. Les Anglais, ce sont ces gens qui étaient à l'origine de ces crises. Les guerres civiles, c'est eux qui les ont créées. Et après, ils viennent, le pape planifie cela, et ils viennent, comme ils ont des armes, ils viennent créer ces choses, et après, le pape vient de leur position pour imposer le communisme. Et les gens acceptent que si on est ensemble, il y aura la paix. Mais il n'y a pas la paix. Depuis que le communisme a été imposé, juste après la guerre civile de 1979, quelle paix on a? C'est maintenant que les musulmans s'arment bien pour nous attendre et même ils commencent par nous dire. À Sarre, il y avait des gens, ils commencent par menacer. À Koumra, ils commencent par menacer. Ils ont des H-55, ils ont des bombes, ils ont tout, les armes, ils en ont. Et ils disent que bientôt vous allez nous connaître. Ils savent déjà que la Troisième Guerre mondiale va commencer aussi. Ils savent bien que cette guerre, et d'après les visions, d'après les choses que le Seigneur nous a montrées, la Troisième Guerre mondiale, précisément dans le pays, premièrement, ça serait une guerre civile qui sera déclenchée. Mais sous une autre manière, c'est ce qu'ils vont faire. Mais cette guerre s'apprête déjà. Je crois qu'à un moment, vous avez entendu aussi les propos des musulmans. La requête des musulmans à débit. Vous avez écouté aussi. Alors que le traité de paix a été signé pour qu'il y ait la paix. Le communisme a été imposé. Aujourd'hui, tu pars auprès d'un musulman pour vous manger ensemble. Il dit, je ne mange pas avec un chrétien. Même il y a des agences où un chrétien ne doit pas y monter un bus aussi. Ça existe aussi entre temps à ça. Et même ça, il continue par exister encore aussi. Il y a ces choses. Alors que le traité de l'œcuménisme est signé officiellement et reconnu par tous les responsables religieux. Même les chefs coutumiers sont informés de toutes ces choses. Et ils ont apposé aussi leur ceinture. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas. Il n'y a pas la paix. Et il n'y aura jamais la paix sans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé de la quiétude. Nous avons parlé de la quiétude. Non, la quiétude, être là, être en paix dans le monde, on a parlé de bonheur, de bien-être, bien-heureux, les richesses, tout cela. Et l'essentiel, c'est que l'homme veut. L'homme veut, les gens veulent être en sécurité, en paix permanente. Les gens veulent avoir des réconciliations sans la parole de Dieu. Mais cela, ce ne sont rien que des illusions. Ce sont des illusions qu'on se fait, des illusions qui nous viennent. Et ce sont des illusions aussi que les démons nous proposent. Donc c'est impossible d'avoir la paix sans la parole de Dieu. Sans Dieu, on ne peut jamais du tout avoir la paix. Donc, les gens cherchent le bonheur aujourd'hui. Chaque être humain sur la terre veut créer, veut construire un étage. Chaque être humain veut avoir 28. Chaque être humain veut avoir Félix. Chaque être humain veut avoir moto. Oui, c'est ce qui se fait. Chaque être humain veut vivre veut être heureux, veut vivre dans l'opulence, veut vivre tout. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui les gens se détruisent, même les serviteurs de Dieu. Tous ces serviteurs qui ont décidé de se soumettre au pape, ce sont les gens qui veulent de l'argent. Après cet accord, on leur donne des millions, on leur donne des milliards. Ils sont là, mais ils gardent ça chez nous. Il y a un moment, d'abord ils utilisent. Mais ce qui est marrant,
beaucoup croient qu'après, ils vont diriger avec le pape ou le pape va les établir, mais c'est zéro. C'est faux. Bientôt, ils vont tous mourir. Le pape va tous les éliminer. Tous ceux qui ont signé des pactes ou des accords ou des papes pour soumettre leur temple au pape, ou soumettre un groupe religieux au pape, quelque temps après, le pape finit par les éliminer mystiquement. Ils partent. Et c'est lui seul. Donc tous tes éléments là sont à lui. Et l'accord est déjà là. Malheur à toi qui dis non, 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 nous on ne veut pas mystiquement. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es dans son système, il va t'éliminer aussi. Donc, nous avons ces choses-là. Somme. Nous allons lire le livre de Somme. Au proverbe d'abord. Proverbe 10, verset 22. Qui va nous lire? Proverbe 10, 22. Le bien-être ne se trouve qu'avec Dieu. Le bienheureux ne se trouve qu'avec Dieu et dans la parole de Dieu. Le bonheur ne se trouve qu'avec Dieu et dans sa parole. Comme on a dit hier dans Deutéronome 28, le Seigneur dit, si tu mets en pratique mes lois, si tu les observes, si tu observes mes commandements, mes préceptes, mes ordonnances et tout ce que je vous ai prescrit, voici les bénédictions qui t'accompagneront. C'est ce que le Seigneur a annoncé. Dans l'essai du Deutéronome 28 du verset 1 à 14, vous allez trouver. Oui, maintenant on dit Proverbe 10, 22. Qui va nous lire? Oui. Je lis au nom de Jésus. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Là, c'est ce que le Seigneur nous dit. Aujourd'hui, les gens amassent des gens. Même il y a des gens qui dorment même. On fabriqué des lits, des matelas en argent. Avec les billets de dollars, avec les billets avec des craquants. Et ils dorment dessus. Même il y a des gens qui ont des coussins aussi, des coussins en argent. Avec les jetons de 100, les pièces de 500 ou avec les billets de 500, c'est ça là qu'ils font les coussins, les oreilles avec. Il y a certains. Un papa, il m'a dit, il était parti un jour au nord et de son retour, il a trouvé que c'était autre chose carrément. C'était de la folie carrément à faire en Djaras. Il était entré dans la maison d'une vieille femme qui extérieurement, tu la vois, pauvre, tu la vois comme une personne qui n'a rien du tout. Mais quand il était entré dans sa chambre pour réparer son clip ou c'est quoi, mais quand il était entré là, quand le matelas de la femme, c'est un matelas de 3 places comme ça, mais ce ne sont rien que des billets de 10 000 par lesquels le matelas a été construit. Et cette femme là dort sur le billet de 10 000 et il se réveille, même les coussins, tout cela c'est un billet de 10 000. Oui. Et c'est un technicien, c'est ceux qui réparent les clims là. C'est technicien, il y a un qui a été invité chez un musulman. Donc, quand il était arrivé, on lui demande de monter au plafond pour réparer, parce que les câbles se trouvent là-bas. Le propriétaire a oublié que son trésor se trouve là. Quand il a ouvert le fait d'entrer là, le plafond s'est rempli d'argent. Le plafond s'était rempli de l'argent. Il dit qu'il a mis, il a plié. Il dit qu'il a plié, il pliait et puis dans les trucs sales là, comme il y a des enfants là, pour maintenant se dissimuler, il a plié, il a mis. Et il dit que au moins c'est ça que chaque 10 minutes là, il sort pour aller uriner, là, il sort là, il va jeter. Après là, la ligne est venue pour tout ramasser, partir aussi.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ces gens qui amassent, ils amassent, ils ne sont jamais du tout tranquilles. Ils ne sont jamais du tout en paix. Vous les voyez à la télé, ils présentent leurs dents blanches, ils font semblant de sourire, mais intérieurement, ce qu'ils pensent là. Si tu vois, tu vas pleurer plus qu'eux encore. Si tu connais leur chagrin intérieur, tu vas pleurer plus qu'eux encore. Ils ne sont pas du tout en paix. La nuit, ils ne dorment même pas. Toi, à 18h, ou il y a certains même qui dorment à 17h aussi. À 17h, tu entres dans ta chambre, tu ronfles jusqu'à 8h pour tirer, pour sortir. Mais eux, dès 17h déjà, ils ne sont pas du tout tranquilles. Ils ne sont pas du tout, ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Parce que si tu t'absentes seulement à leur rencontre, tu as tous les problèmes. Tu viens avec un état, tu as tous les problèmes. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas la paix avec eux. Ils n'ont pas du tout la paix. Mais ils se forcent quand même. Tu sais, est-ce que vous... Je ne sais pas. Une personne qui est vraiment furieuse, s'il se force à rire, comment vous le trouvez? Une personne furieuse qui se force à rire, comment vous le trouvez? Son état, son visage, comment vous allez? Donc, c'est ça leur état. Ils ne sont pas du tout en paix. Vous les voyez, ils sortent, les gens les applaudissent, mais eux-mêmes ils regrettent. Ils ne sont pas en paix. Mais toi qui es là, peut-être par jour tu prends, même si c'est 5 heures d'haricots que tu manges, tu es à l'aise, tu ris, tu sors, tu ris, tu as des jours bien gonflés, tu souris bien. Et c'est un cœur très paisible, un cœur très joyeux. La Bible dit que le rassasiement du méchant le fait quoi? C'est Proverbe qui dit non. Le rassasiement du méchant ne le laisse pas dormir, non. Même s'il mange, si c'est un peu par jour qu'ils s'égorgent pour manger, même cela ne leur fait pas du tout bonheur. Il n'y a pas la paix. Donc, Dieu nous invite, ce n'est pas dans la rose-croix, ce n'est pas dans la franc-maçonnerie, ce n'est pas dans les Rotary Club, ce n'est pas dans Lions Club, ce n'est pas dans les pratiques occultes et mystiques qu'on aura le bonheur. Le bonheur, le vrai bonheur ne se trouve qu'avec Dieu seul. Le vrai bonheur ne se trouve qu'avec Dieu seul. La vraie paix ne se trouve qu'avec le Seigneur Jésus-Christ. La vraie bénédiction ne se trouve qu'avec le Seigneur Jésus. Ce n'est pas en consultant les marabouts avoir des fétiches pour avoir des recherches. Ce n'est pas ça là qui va. Ce n'est pas dans ces parties que tu auras la bénédiction. Où tu auras la paix. Non. Ces choses, c'est plutôt une source de chagrin. Toi-même, tu regrettes. Beaucoup qui sont entrés, après ils regrettent. Beaucoup qui sont entrés, après ils finissent par regretter. Et ils demandent aux autres. Même subtilement, ils disent aux autres, voilà, ils exposent leurs regrets. Mais c'est déjà trop tard. Donc, il ne faut pas envier leur bien, leur luxe, des choses qu'ils présentent diaboliquement pour avoir les gens. Et pour présenter aussi aux gens que voilà, ils sont heureux. Ils ne sont même pas du tout heureux. Ils ne sont pas du tout heureux. Ce sont les malheureux, ce sont les plus malheureux des malheureux. Ésaïe 33, 1, qui va nous le faire. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Ça, c'est une interpellation aux nations qui pillent les autres. Le thème, c'est la justice élève une nation. Des nations qui pillent, le Seigneur dit déjà, et le Seigneur leur a bien promis qu'elles aussi, elles seront pillées, comme elles ont pillé les autres. Si toi, tu es de nature à piller,
tu es de nature à amasser. Amasser sans travailler, amasser frauduleusement, le Seigneur te promet déjà que tu seras aussi pillé, comme tu es en train de piller les autres. Le Seigneur nous recommande de fuir ces choses. Le Seigneur nous condamne ces pratiques-là. Mais aujourd'hui, on voit que les grandes puissances, elles sont, c'est par pillage. Elles créent des guerres ici pour venir piller et puis partir. Et quand ils trouvent qu'il y a une nouvelle chose encore, ils reviennent encore avec autre guerre pour piller. Et c'est ce qu'elles font. C'est ce que ces nations-là font. Mais le Seigneur leur a bien promis déjà qu'elles seront pillées aussi. Et ces nations, elles pillent, mais elles ne sont pas du tout en paix. Elles construisent ces gens, ceux qui se déploient pour piller. Après quelques temps, ils sont éliminés. Les autres viennent et sont éliminés. En rien du temps, ces choses-là sont dilapidées. Et ils sont obligés de continuer toujours par créer des guerres. C'est ce qu'ils font. Malheur à une nation qui pille, elle sera aussi pillée. Elle sera pillée. Et bientôt, vous allez voir ces grandes puissances, les grands immeubles de Paris, de New York, du Japon, de Chine, vous allez voir. Le Seigneur va envoyer son feu, il va détruire toutes ces choses-là. Il va détruire parce que ce n'est pas le fruit de leur mais ce n'est pas le fruit, ce n'est pas la sueur de leur front dont le Seigneur va parler. Le Seigneur va détruire toutes ces choses-là. Le Seigneur m'a déjà montré dans une vision comment la France sera détruite. Les immeubles de la France, de l'Angleterre, de la Russie, de l'Amérique et d'autres pays le Seigneur va les détruire. Le Seigneur m'a montré, je ne sais pas, j'ai déjà partagé avec vous dans la 4e série de révélations. Mais si vous pouvez voir, je lis encore, vous allez découvrir. Donc le Seigneur dit, malheur à cette nation qui pille les autres, elle sera aussi pillée. Et la colère de Dieu s'abattra sur cette nation. Habakkuk dit, malheur à celui qui bâtit une ville par un gain inique, pas de gain inique. Et nous allons découvrir, nous allons lire cela aussi après. La santé. Donc, aujourd'hui, les gens veulent être en paix, le monde entier, l'humanité entière veut être en bonne santé. Et voilà, le problème, c'est que Satan a bien étudié, il a mis sur pied une organisation qu'on appelle la OMS aujourd'hui. OMS dirige le domaine sanitaire mondial. Et c'est cette même OMS-là qui crée des problèmes. Tous les virus sont créés où? Dans le labo de l'OMS. C'est l'OMS qui est à l'origine de tous ces problèmes-là. Toutes ces crises sanitaires que nous rencontrons viennent d'où? C'est eux qui sont à l'origine. On dit le verre de Guinée, on parle de ça, c'est créé où? C'est eux qui sont à l'origine de toutes ces choses. Ils les créent. Des maladies se fabriquent dans les labos de ceux qui le font. Et bientôt vous allez voir que beaucoup de nations seront frappées par des virus terribles, ou même beaucoup des humains seront transformés en animaux. Donc vous allez voir, ils ont démontré dans les films, vous croyez que c'est des choses qui ne vont pas arriver, ça va arriver. Beaucoup d'humains seront transformés en animaux. Des vaccins, des virus qu'ils vont déployer, et quand ça pénètre déjà, ça te transforme en un animal. Si vous avez suivi le film de Black Mass, vous allez voir, et il y a d'autres films encore aussi. Ce sont des choses qui vont venir. Ils sont capables, même Superman aussi, non? Ou c'est Spider-Man. Même ils ont présenté là. C'est des choses qui vont venir. Ce ne sont pas des fictions. Ils sont capables et ils ont fabriqué ces choses-là déjà. Et bientôt, beaucoup de nations seront frappées ainsi. On va envoyer ces virus-là et beaucoup de populations, beaucoup de gens seront transformés en des animaux pour dévorer les autres. Pour dévorer les autres. On va les transformer en des cannibales. Donc, ce sont des choses qui arriveront. La santé ne se trouve qu'avec le Seigneur. Ce n'est pas en s'alliant à l'OMS qu'on sera en paix ou la population sera en bonne santé. Jamais du tout. L'OMS ne crée que des choses pour nous créer, pour nous infliger toutes sortes de maladies. Les pandémies, les épidémies, toutes ces choses sont créées par l'OMS. Il y a un docteur qui a donné aussi son chômage.
que c'est eux qui ont fabriqué le virus sida. Et c'est eux du décret domaine de l'OMS. Ils ont imposé ARV. Le ARV ne guérit pas le sida, mais ça le nourrit plutôt. Ce qu'il a témoigné que c'est lui-même, il fait partie du groupe et il est la tête même aussi. Il y a beaucoup de choses. Donc la santé ne se trouve qu'avec le Seigneur. Et bientôt, si une nation veut être en parfaite santé, qu'elle se tourne vers le Seigneur. Si elle ne se tourne pas vers le Seigneur, si cette nation, si les peuples de cette nation ne se tournent pas vers le Seigneur va les frapper. Le Seigneur va envoyer, permettre ces choses et ils seront victimes. Et vous allez voir bientôt les gens vont se répandre et comme ils n'ont pas la crainte même, c'est ton papa qui est là même, tu vas passer parce que par un simple contrat tu seras aussi contaminé. Et c'est ce qui va se passer bientôt. Donc, revenons au Seigneur Jésus-Christ, c'est très important. Les gens, chaque nation veut être puissante, veut avoir de la force, de l'autorité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Non, les nations veulent être puissantes. Ce qui fait que le diable de tous les jours ne fait qu'acheter des armes, des chars de combat. C'est ce qui a poussé Gaddafi à se procurer des navires de guerre, de beaucoup de choses. Mais est-ce que ces choses lui ont servi? Jamais du tout. Chaque nation veut être puissante. Ce n'est pas ça. Dieu ne nous a pas créés vraiment à ces choses-là. Être puissant ne se trouve qu'avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand Israël était avec le Seigneur, était sous le commandement de Dieu, était dans la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu. On a trouvé qu'Israël était une nation très puissante. Ou jusqu'à même pendant le règne de Babylone. Pendant l'empire babylonais, ils ont rapporté ça aussi. Israël est une grande nation. Par un roi, par un grand roi. Qui est ce grand roi? C'était David. David, c'est une personne qui est totalement soumise à Dieu. Josaphat, quand il s'était soumis à Dieu, la Bible dit que les gens sont venus en guerre et c'est Dieu qui les a dispersés. Et toutes les nations avaient appris. Et les autres nations avaient peur de venir l'attaquer, de peur que Dieu ne s'élève encore contre elle. Pourquoi? Parce que si les autres nations avaient refusé de venir l'attaquer, c'est parce qu'ils s'étaient soumis. Parce que Josaphat était soumis à Dieu. Et comme il est soumis à Dieu, et que s'il ne fait rien que la volonté de Dieu, ces nations ont peur. Parce que s'il tente de venir, c'est Dieu lui-même qui combattra pour lui. L'autre exemple, c'est l'exemple d'Ézéchias. Quand Sassérib était venu avec des troupes et des troupes, des multitudes de gens, c'est ce que la Bible dit. Et le matin, quand il s'est réveillé, Dieu a frappé tous les vaillants guerriers, Dieu les a tous exterminés. Et quand il s'était réveillé, ils ont vu que ce n'était rien que des morts et des gens qui ne pouvaient même pas combattre et ils sont obligés de prendre fuite. Et quand il était rentré, Dieu a soulevé ses serviteurs contre lui pour le tuer. Et quand les gens ont appris ailleurs que c'est Dieu qui a combattu pour Ézéchias, la Bible dit quoi? Que les nations là, ces rois ont envoyé leurs serviteurs pour apporter des présents au roi Ézéchias. Même le roi de Babylone aussi avait fait cela.